Paix et salut sur le prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Donc le sujet d'aujourd'hui est une petite réflexion sur l'islam. L'islam, lorsqu'on le regarde de près, on s'apercevra qu'il n'est pas une idéologie. Alors, une idéologie peut se fabriquer au gré des pensées qui traversent notre esprit. Une idéologie peut être influencée par des courants philosophiques du moment. Les idéologies peuvent être créées aussi en fonction des contextes, des époques, des passions personnelles, des cultures, etc., etc. Donc l'intellect humain est capable de fabriquer des idéologies, et cela sans limite. Les idéologies vont évoluer, se ramifier, naître, mourir, mais une idéologie ne pourra pas produire autre chose qu'une idéologie. Et le fait d'embrasser une idéologie, cela va influencer peut-être notre perception du monde, nos croyances, mais pas plus que ça. Alors, si on poursuit notre réflexion, nous allons nous rendre compte aussi que l'islam n'est pas une philosophie. La réflexion philosophique ne peut pas produire de la gnose divine. Elle ne peut pas produire autre chose que de la réflexion dans le domaine du créé. Je vais m'expliquer. Pour ce qui est de l'incréé, donc quand on parle de l'incréé, donc là je parle du divin, je vais parler donc du suprême, de l'existentiel, donc ce que nous on appelle Allah. La philosophie ne peut pas l'appréhender, elle ne peut que spéculer dessus, elle ne peut que faire de la spéculation. Et c'est d'ailleurs la cause pour laquelle vous allez voir des esprits très brillants, des philosophes très brillants, rester athées. Donc la philosophie et la réflexion philosophique ne produit pas de foi. Des grands philosophes restent athées. Et chaque fois que des philosophes, quel que soit leur niveau, chaque fois que des philosophes se sont penchés sur des questions des questions qui sont donc l'apanage des prophètes, donc des questions qui sont en rapport avec les religions révélées. Donc là, je vais parler donc du destin, de l'au-delà, de la vie après la mort, des attributs de Dieu. Les philosophes ont toujours produit de l'égarement. C'est-à-dire que chaque fois que la philosophie s'est penchée sur ces sujets-là, sans recourir à la révélation, sans recourir au livre saint, elle a toujours produit de l'égarement. Donc les exemples sont très nombreux, même au sein des courants philosophiques qui ont accompagné donc les civilisations islamiques, on a eu beaucoup d'égarements avec la philosophie. Et là, vous allez comprendre, donc avec les exemples que j'ai cités, donc en parlant de l'idéologie et de la philosophie, vous allez comprendre que l'intellect est limité. Vous allez voir là les limites de l'intellect qui n'est pas capable de produire tout seul de la gnose divine. Il n'est pas capable d'atteindre tout seul de la connaissance divine. L'intellect tout seul n'est pas capable de le faire. Il peut réfléchir sur l'abstrait, le concret, et il peut aller loin dans la réflexion, mais il ne pourra jamais sortir du cadre de ce qui est créé. Il ne pourra pas aller tout seul dans l'incréé. Pour cela, il faut une révélation.
Et la pratique saine de l'islam, donc la pratique saine de l'islam, quand je parle de pratique saine de l'islam, on entend donc une combinaison donc d'actes et de convictions à l'imitation du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc une pratique saine de l'islam va engendrer de la gnose divine. Elle va engendrer un processus d'illumination progressive et l'individu donc qui va goûter donc cette gnose divine, qui va subir ce processus d'illumination, va goûter donc à des connaissances gustatives, expérientielles. Il va saisir des réalités essentielles, des vérités essentielles, profondes, et c'est ça qu'on appelle la gnose divine. L'intellect tout seul n'est pas capable d'atteindre ces connaissances-là. Et si vous prenez le temps de méditer dessus, vous allez voir que cela est un miracle permanent de l'islam. Un miracle permanent qui montre de manière permanente la prophétie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et qui confirme aussi les prophéties antérieures aussi. Cela, bien sûr, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs pour comprendre. C'est un miracle évident. Alors, il n'existe pas une idéologie et une philosophie capable de produire de la gnose divine. Donc, encore, je me répète, il faut savoir que cela est absolument impossible. Pour appuyer mon point, on fera une remarque qui est que c'est dans l'islam, donc dans cette connaissance de l'incréé, cette connaissance révélée, que vous allez voir des illettrés enseigner à des savants. Donc on a des exemples notoires, connus. Les exemples sont très nombreux dans le passé et même dans le présent. Parmi les exemples très connus, on a le cas de notre maître Sidi Abdul Aziz Dabakh, que Allah se satisfait de lui, qui était illettré, qui connaissait à peine quelques versets de Coran. Pourtant, parmi ses élèves, il y avait beaucoup de juristes et beaucoup de même des mouftis. Il y avait des gens qui avaient vraiment un savoir lettré, mais ils avaient besoin donc de consulter Sidi Abdul Aziz Dabakh, que Allah soit satisfait de lui, pour éclaircir soit des points de jurisprudence ou des points de dogme, ou même pour approfondir leur connaissance de la spiritualité, de l'islam en général, et même du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce n'est pas un cas isolé, il y en a d'autres encore. On a encore l'exemple de Sidi Abou Yaza, que Allah soit satisfait de lui, qui était illettré, qui n'a quasiment jamais ouvert un livre de sa vie, et pourtant, qui était le cheikh, le maître de Abou Medjan. Alors je vous invite à faire des recherches sur Google pour connaître ces éminents personnages, et je vous assure que vous serez édifiés. Alors, ce ne sont pas des cas isolés, comme je l'ai dit, même aujourd'hui encore. Moi qui suis originaire du Mali, il m'arrive, quand je vais en vacances, de trouver des soufis, des gens de spiritualité, qui n'ont pas un grand savoir en termes de livres, en termes d'informations, qui ne sont pas lettrés et qui n'ont pas accès non plus à des livres comme nous, mais leur compréhension de l'islam est profonde. Et ils sont capables de vous éclaircir des points très détaillés, avec la sagesse qui vient avec, sur des points de fiqh ou même des hadiths du prophète Mohammed. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Mais ce sont des choses qui sont courantes. Voilà. Donc cette science, l'effort que l'on va produire en pratiquant sainement l'islam va engendrer donc de la gnose divine. Elle va engendrer une connaissance intuitive, peut-être une connaissance
profonde et pénétrante des choses. Et je vais me répéter encore, cela n'est pas possible avec les sciences profanes. Alors, je vous invite à méditer sur le sujet. Il est très intéressant. Et on demande à Dieu de nous donner le discernement et de raffermir notre foi. Que Allah sanctifie le précieux secret de mon maître, de mon cher Sina Cheikh Ahmed Tijani. Paix et salut sur le prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. À la prochaine fois.